Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi de te retrouver sur le podcast La femme restaurée. Alors aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Nous allons parler des enfants, de leur destinée et l'importance pour les parents, pour une mère et un père de prier pour ses enfants afin que la destinée glorieuse que Dieu a prévue pour lui s'accomplisse. Parce que, vous savez, quand l'ennemi cherche à détruire les enfants, à détruire une famille, à détruire une génération, il va s'attaquer aux enfants depuis dans le ventre de la mère. Et vous allez voir en fait, même pour que cet enfant puisse arriver au monde, ça va être des combats, ça va être des complications. Voilà, des grossesses à risque, des grossesses, comment dire, remplies de combats. C'est que dès le ventre de sa mère, l'enfant devra se battre pour vivre. Donc l'ennemi va combattre l'enfant depuis dans le ventre de la mère pour avorter la destinée de cet enfant. Parce qu'il sait que cet enfant qui va naître va accomplir le plus souvent des grandes choses pour sa génération, pour Dieu. Il sera peut-être le Moïse, le Gideon de sa famille. Donc l'ennemi fera tout pour avorter la destinée de cet enfant. Et l'importance de prier pour nos enfants depuis petit jusqu'à l'âge adulte, ça va permettre que nos enfants soient couverts. Ils ont une protection, même si l'ennemi va essayer d'envoyer des mauvaises choses dans la vie de ces enfants. Mais comme les enfants seront déjà protégés, il y aura une barrière de protection, il y aura des choses qui ne pourront pas affecter cet enfant dans leur vie parce qu'il y aura cette barrière de protection autour de l'enfant. Parce que quand vous êtes des parents, vous n'avez pas forcément la connaissance spirituelle de toutes ces choses, vous ne priez pas comme il faut, mais vos enfants vont grandir, vous allez voir, arriver à l'école, ils vont commencer à subir du rejet. Ils vont commencer à subir de la méchanceté, du mépris. Vous allez voir une succession de malheurs va arriver à cet enfant. Depuis petit, il sera combattu. Il va tomber sur des personnes qui vont abuser de lui. Il va être au mauvais endroit, au mauvais moment. Bref, l'ennemi va créer toutes sortes de circonstances, que ce soit à l'école. Les enfants vont le détester, les personnes vont le rejeter, vont lui faire du mal. Puis quand il va grandir à l'âge adulte, il va tomber sur des amis qui vont abuser de lui, qui vont lui faire du mal, qui vont le trahir. Il va tomber sur des relations toxiques. Donc il y aura un phénomène de choses qui va faire que l'ennemi va orchestrer pour tellement briser l'enfant à l'intérieur pour que ses yeux restent fermés et qu'il ne voit jamais le potentiel que Dieu a mis sur lui parce qu'il sera tellement affecté par ses blessures, tellement brisé à l'intérieur, que ce soit par le rejet, que ce soit par les abus sexuels. Après, ça va engendrer toutes sortes de choses. Ça va engendrer la dépression, ça va engendrer la perte de confiance en soi, la perte d'estime de soi, pour que l'enfant, cette personne, elle soit tellement tourmentée dans son esprit, elle est tellement cassée à l'intérieur que si c'est pas Dieu qui vient la récupérer, elle pourra pas rentrer dans sa destinée parce que elle sera brisée. Et l'importance aussi de prier pour ses enfants en tant que père et mère, de déclarer des choses sur cet enfant, de consacrer l'enfant à l'éternel, ça va empêcher aussi des personnes qui viendront voler l'étoile de cet enfant. Parce que vous savez quoi? Il y a des personnes en fait qui remarquent la destinée de l'enfant très tôt, que ce soit des membres de la famille, que ce soit des mystiques. Et ils vont venir, ils vont voler l'étoile de votre enfant, ils vont voler leur destinée, ils vont échanger leur étoile. Et vous allez voir, c'était peut-être un enfant qui avait un avenir prometteur, qui devait prospérer dans les études, dans les affaires, qui devait accomplir de grandes choses. Et cet enfant se retrouve à avoir une vie de débauche, à être dans l'alcool, à être dans la drogue ou à être dans la fornication à outrance. Des fois, en fait,
le domaine où l'enfant est plus combattu, que ce soit dans les études, que ce soit dans le mariage ou autre, c'est des endroits où le Seigneur voulait le faire prospérer. Mais l'ennemi va venir, va obscurcir sa destinée, va voler son intelligence, va échanger sa conscience, va manipuler sa conscience, va lui mettre dans une espèce de prison mentale pour qu'il n'ouvre jamais les yeux et qu'il ne voit jamais ce que Dieu a prévu de faire pour lui et le plan glorieux. Et c'est vrai que moi, vous savez, quand j'étais jeune, j'étais beaucoup attaquée, que ce soit dans mes études, dans tout ce qui était apprentissage. Dès qu'il y avait quelque chose qui était lié aux études, à l'apprentissage, c'était un combat. J'avais des problèmes de concentration, de distraction, j'entendais des voix, j'avais l'impression de devenir folle et tout, etc. Donc l'ennemi a orchestré toutes sortes de situations, que ce soit familial, parce que c'est vrai qu'il y a aussi les liens familiales, les liens générationnels, les choses que nos parents ont fait, qui ont ouvert des portes et qui ont mis une limitation. Des fois, les ancêtres, ils peuvent, par exemple, pour avoir du succès, de l'argent, ils vont hypothéquer les études de tous les enfants de la famille, ils vont hypothéquer les mariages. Donc, vous allez voir, quand les personnes ont envie de dépasser une certaine limite dans leur vie, ils ne vont pas être capables de dépasser cette limite-là parce qu'il y a eu un truc, une alliance, un contrat qui a été fait par leurs ancêtres et leurs aïeux. J'avais constaté cela dans ma famille. Il y avait beaucoup de limitations au niveau des études, etc. Hormis cet aspect-là, cet aspect-là, ça y a déjà ça aussi. Donc, si encore vous venez d'une famille compliquée, vous voyez que les gens ne prospèrent pas, que les gens ne réussissent pas, que c'est compliqué, que ce soit les études, que ce soit le mariage, mon frère, ma soeur, peu importe homme, femme qui va écouter ce podcast, tu ne dois pas dormir. Tu ne dois pas être endormi spirituellement. Tu dois être éveillé. Parce que si tu sais que tu viens dans une famille compliquée, où tu as observé ton père, ton père, ta mère, ton grand-père, ta grand-mère, ils ont tous galéré pour les études. Ils sont pas arrivés à la primaire, ils sont pas arrivés au lycée, ils ont pas fait des grandes études. Et c'est pas une personne comme ça, mais c'est des choses qui se répètent. Les gens ne se marient pas, les gens vivent dans la débauche. Ça se répète encore et encore. Ou bien quand ils essaient de se marier, soit ils finissent mal, soit ils meurent prématurément. Vous voyez plein de choses bizarres, de maladies bizarres, de maladies subites. Les gens meurent prématurément, mais crois-moi, je vais pas te mentir, mon frère, ma soeur. Si tu ne donnes pas ta vie sérieusement, tu ne t'attaches pas au Seigneur et tu te lèves pas dans la prière puissamment pour jeûner, prier pour tes enfants, mais ce qui est arrivé à ton père, ton grand-père, ta grand-mère et à toi, ça va arriver à tes enfants. Donc tu dois te lever puissamment dans la prière et le jeûne pour intercéder, pour pouvoir protéger le destin de tes enfants et pour que le plan de Dieu se réalise. Parce que si tu as des liens familiaux, ben ils vont réclamer cet enfant-là et c'est que Jésus qui va délivrer cet enfant et le protéger. Donc, il faudra consacrer cet enfant à l'Éternel. Donc, l'importance de prier pour ses enfants quand tu viens d'une famille compliquée et l'importance aussi pour pas que l'ennemi y vienne après que l'enfant grandira, hypothéquer sa destinée en mettant des abus, en mettant des violences en tout genre dans sa vie. Et c'est vrai que quand j'ai observé autour de moi, quand j'ai entendu beaucoup de témoignages, quand j'ai vu de nombreux jeunes de 15 ans, de 16 ans, 18 ans, comment l'ennemi, dès leur plus jeune âge, a essayé d'arracher leur destinée en les mettant dans la drogue, en les mettant dans le vol, en les violant, en abusant de des fois par leurs propres amis, par leur propre famille, pour pouvoir briser leur destinée. Parce que l'ennemi, c'est quand il a détruit la jeunesse, mais la jeunesse, c'est l'avenir. Il a tout détruit. Il a détruit les enfants à la racine, à la moelle. Donc, ce qui va sortir, en fait, de ces personnes-là, ça, comme elles sont détruites, si elles rencontrent pas Jésus, le Seigneur, ben, tous ceux qui vont sortir d'elles va être mauvais, va être pourri. Les fondations vont être pourries. Donc, l'ennemi cherche, en fait, dès le plus jeune âge, à hypothéquer, à briser, à détruire la vie de ces jeunes enfants. Et quand j'entendais les témoignages, j'écoutais, ça me faisait tellement mal, où je voyais qu'il y avait tant de jeunes brisés, tant de jeunes détruits, tant de jeunes dans la dépression, dans la souffrance, dans les abus en tout genre, par les familles, par les proches. J'ai dit, mais Seigneur, vous entendez des choses, les enfants sont là, ils souffrent en silence, alors que
Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu d'amour, parce qu'ils se sentent seuls, parce qu'ils sont en manque d'amour. Ils n'ont pas eu d'amour, que ce soit dans leur famille, par leur père, par leurs proches. Ils ont été rejetés, ils ont été méprisés dans leur famille, ils ont été battus, violentés, abusés. Mais l'enfant, il devient quoi? Il devient un instrument de destruction parce qu'il n'a pas d'amour, il est vide, pas d'amour de son père, pas d'amour de sa mère. Il est méprisé par ses proches, par sa famille, rabaissé, battu, humilié. Oui. Mais cet enfant va être un instrument de destruction parce qu'il a connu que ça. La haine et la colère, il va transmettre ce qu'il a. Il va transmettre en fait ce qu'il a eu. C'est parce qu'il n'a jamais eu d'amour, il n'a jamais eu de paroles de bienveillance, d'amour, de respect. Mais cet enfant, il va être violent, il va être agressif. Son langage d'amour, ça va être quoi? Ça va être la violence, ça va être la colère, ça va être la haine. Parce que lui, il n'a jamais eu peut-être un mot doux. Il n'a jamais eu peut-être un je t'aime. Il n'a jamais eu peut-être une parole je suis fier de toi. Tu es intelligent, tu es beau. C'est vrai qu'il est important. Vous devez dire des paroles valorisantes à vos enfants. Vous devez dire en fait des paroles d'amour à votre enfant dès le plus jeune. Vous devez dire à votre enfant, je t'aime, tu es beau, tu es intelligent, tu vas y arriver. L'enfant doit trouver cette sécurité au sein de sa famille pour pas aller chercher ça ailleurs, dans les bras des hommes, dans les bras des gens. Il va chercher ça au mauvais endroit et après ça va le détruire, le créer encore plus de blessures. Nous devons valoriser nos enfants. Quand nos enfants font des erreurs, ils ne réussissent pas, ne pas leur rabaisser, leur dire, toi tu es bête, tu vas réussir à rien. Mais au contraire, tu lui dis, non, j'ai confiance en toi, je crois en toi, tu vas y arriver. Même si tu tombes une fois, deux fois, tu vas y arriver car le Seigneur est avec toi. Donc il est important de faire connaître à l'enfant de petit son identité, qu'il n'est pas n'importe qui, qu'il est un enfant du royaume, que le Seigneur a des bons projets pour lui, des ponts de paix et non de malheur, que le Seigneur le connaissait depuis le ventre de sa mère, depuis la fondation du monde. Il lui avait donné un nom. Il n'est pas n'importe qui. Il ne doit pas se représenter à la société, à ce que les gens disent, on dit au standard, parce qu'il n'est pas n'importe qui. Quand l'enfant va grandir, il aura cette confiance en soi. Il aura déjà cette identité de qui il est en Christ. Donc quand les situations vont venir, les situations de rejet, les situations de mépris, où les gens vont l'humilier, il aura confiance en lui pour répondre avec sagesse, avec maîtrise de soi. Non, je ne suis pas ce que tu dis. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis belle. Je suis une belle créature. Car le Seigneur a dit dans sa parole, je suis une créature merveilleuse. Je suis une belle créature. Je ne suis pas n'importe qui. Le Seigneur a dit, je suis intelligente. Le Seigneur a dit que je suis prospère, que tout ce que je vais faire va prospérer. Mais quand l'enfant entend des paroles comme ça, valorisantes, de la bouche de ses parents, de la bouche de personnes qui l'aiment, mais quand les personnes extérieures vont essayer de le dévaloriser, de le mépriser, il va dire non, 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 c'est pas ce que le Seigneur dit de moi. Voilà ce que le Seigneur dit de moi. Il aura une confiance en lui. Il aura une assurance de qui il est. Son identité, il sera galvanisé. Il va pas laisser n'importe qui faire n'importe quoi avec lui. Il va pas laisser n'importe qui le mépriser ou l'humilier ou abuser de lui parce qu'il saura qui il est. Quand l'enfant sera rempli de l'amour de ses parents, de la compassion de ses parents, ses parents vont lui manifester de l'amour, vont lui dire, mon enfant, je t'aime. Mon enfant, tu es une belle créature du Seigneur. Mon enfant, tu vas réussir. On va manifester à l'enfant du respect, de l'amour, des temps de qualité avec lui, des temps de partage. On va l'écouter. On va chercher à connaître ses besoins, à connaître ses émotions, à savoir pourquoi aujourd'hui il ne va pas bien, pourquoi il y a ci, pourquoi il y a ça dans sa vie. On va communiquer avec lui. On aura des temps de communication, des temps de qualité, des temps de sortie. L'enfant va sentir la paix, la sécurité dans sa demeure, mais cet enfant va grandir avec des bonnes fondations. Cet enfant va grandir avec un esprit sain, dans un corps sain. Donc lui-même, il va pouvoir propager cet amour. Il va pouvoir propager cet esprit sain autour de lui. Mais si l'enfant a des mauvaises fondations, il y a du rejet, il y a des mépris, ben ça va attirer le prédateur parce qu'il va refléter une image de lui, de mépris, de victimisation, de voilà, je peux faire ce que je veux de toi parce que tu ne te connais pas, tu ne t'aimes pas, je vais te mépriser. Donc ça va attirer des prédateurs, des personnes qui vont abuser de lui. Il ne saura pas dire non parce que non seulement il est sans défense, non seulement dans son esprit, il est déjà emprisonné, il est déjà formaté, il ne sait pas qui il a des idées noires, des pensées négatives. Ben l'ennemi va profiter de cela pour amener des personnes méchantes, des personnes animées d'esprits mauvais pour le détruire. Donc il est important, papa, maman, homme,
Femme qui n'a pas encore d'enfants, qui aspire à avoir des enfants, tu dois prier, tu dois jeûner pour tes enfants, pour leur destinée, pour leur appel, pour leur mariage, pour que le plan de Dieu, le plan parfait que le Seigneur avait créé depuis la fondation du monde se réalise dans leur vie. Que quand l'ennemi va essayer, quand l'enfant va grandir, envoyer des projections sataniques, envoyer des pensées, envoyer des oppressions, envoyer des abus des personnes pour les détruire. Mais l'enfant aura déjà cette bannière, ce bouclier de feu de l'Éternel, les anges de l'Éternel qui seront autour de lui, qui vont camper autour de lui. Quand l'ennemi va essayer de s'approcher de cet enfant, ils ne pourront pas quand l'enfant est déjà consacré, caché à l'Éternel. Quand ils vont envoyer des flèches, les flèches vont retourner dans le camp de leurs ennemis. Il est important, en tant que maman, papa, tes prières sont puissantes. Tu dois prier, tu dois intercéder, tu dois jeûner. C'est le plan de Dieu qui va s'accomplir dans la vie de mon enfant. C'est pas le plan de l'ennemi, c'est pas le plan des méchants, c'est pas le plan de la famille, c'est pas le plan des sorciers, mais le plan de Dieu. C'est important parce que moi, mes parents, mes proches, ma mère, elle ne savait pas prier comme ça. Elle n'avait pas de révélation. Donc, j'étais assaut à tellement de mots, aux méchancetés des gens, à la sorcellerie des gens, qu'ils ont volé mon intelligence, qu'ils ont volé ma conscience. Mais si c'était pas par la grâce de Dieu, aujourd'hui, j'aurais même pas été là. Je serais même pas vivante. J'aurais déjà disparu. Tellement la cruauté, la méchanceté des gens était grande. Tellement que l'ennemi était acharné pour avorter ma destinée. Il a manipulé des gens pour me détruire, voler mon intelligence, voler ma conscience, voler mon étoile. Je voyais que le trou noir. Je n'arrivais pas à réussir dans quoi que ce soit. Dans les études, j'avais l'impression de perdre la tête, de devenir folle. Dès que j'essayais d'apprendre, dès que j'essayais de me concentrer, dès que j'essayais de faire des études. Vous imaginez un peu le degré de méchanceté? Vous imaginez un peu, donc il est important de consacrer, de dédier vos enfants à l'Éternel, de prier pour eux, de jeûner pour eux. Ne soyez pas endormis. Quand vous êtes enfant de Dieu, voilà, c'est une guerre. Il y a une guerre spirituelle, c'est un combat. On ne doit pas être endormi. Tant qu'on est vivant, on est sous terre, ça va être un combat et l'ennemi sera acharné pour vous détruire. Il va passer ici, il ne peut pas vous détruire, il va essayer de détruire vos enfants, il va essayer de détruire votre mariage, mais vous ne devez pas être endormis. Vous devez prier, intercéder, jeûner. Quand ça va pas, demander aux gens de prier pour vous, lire la Bible, connaître le plan que Dieu a pour vos enfants. Ne pas être oisif, ne pas être passif, ne pas être distrait, être éveillé pour que la destinée de votre enfant soit protégée, pour que votre enfant puisse grandir en paix dans l'amour de Dieu, pas avec des blessures, pas avec des dépressions, pas avec des carences, pour qu'il puisse grandir dans le plan de Dieu et la destinée de Dieu. Donc voilà, consacrez vos enfants à l'Éternel, priez pour eux, intercédez pour eux. Et je vous dis à très bientôt sur le podcast La Femme Restaurée.